Le collectif J'aime ma poste, animé par François Auguste, les différentes unions de quartier, dont celle du centre-ville, animée par Marie-Josée Salah, ont donné rendez-vous pour un rassemblement devant la Poste Alsace-Lorraine à Grenoble, dont la date de fermeture était programmée ce 15 juin 2024. Les 4000 signatures de pétition ont permis de repousser cette date au 24 août. Mais pour les organisations syndicales, Sud-PTT et la CGT, pour les différentes unions de quartier, le collectif J'aime ma poste, Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, Éric Piolle, non, c'est non. Cette vidéo ne retrace pas l'intégralité des prises de parole. Nous vous livrons les dernières interventions avant la manifestation unitaire. C'est toujours agréable d'être reçu dans un bureau de poste qui soit ainsi tourné vers le François. C'est que j'ai vu tout à l'heure un des agents qui est pas très loin et qui est vraiment adorable et extrêmement serviable. Donc déjà, l'Union de quartier souhaitait dire notre solidarité avec le personnel du bureau de poste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un bureau de poste en plein centre-ville de Grenoble, là où il est situé, c'est véritablement un non-sens que de le fermer. Ça a une utilité sociale, chacun le comprendra, parce qu'il y a encore, heureusement, beaucoup de personnes âgées qui le fréquentent, qui habitent les alentours et qui ne peuvent pas se rendre à 2, 3, 4 km pour trouver un bureau de poste. Il y a des personnes à mobilité réduite et puis il y a des personnes qui sont pressées, qui travaillent, qui ont besoin d'avoir un tel service tout près de leur domicile. Donc, utilité sociale, mais aussi une utilité économique. Parce que autour de ce bureau de poste, vous le voyez bien, il reste encore quelques commerçants, quelques commerces ouverts qui sont actifs, qui sont très engagés, très impliqués dans l'activité économique du centre-ville de Grenoble et qui ont besoin de ce service. On ne peut pas leur demander d'aller, peut-être, ça n'est pas si loin, bien évidemment, mais c'est quand même beaucoup plus loin que ce bureau de poste Alsace-Lorraine et donc aller à la maison du tourisme, par exemple. Donc, deux utilités majeures. Troisième utilité, et ça ne surprendra personne, c'est que le bureau de poste fait partie d'un écosystème du centre-ville, fait partie entièrement, on a besoin, avec d'autres, de ce service public. Troisième chose que je voulais dire, et je saisis l'opportunité d'avoir le maire présent ici et les élus de Grenoble, pour dire que tout le monde tient à la présence du service public de proximité. Tout le monde tient à des commerces de proximité. Tout le monde tient à d'autres services de proximité. Et que c'est très bien que la municipalité et les élus puissent être en soutien à ce bureau de poste, mais il faut aller plus loin. C'est pour ça que des bibliothèques de proximité, c'est utile. D'autres services publics de proximité sont utiles. Donc, en fait, c'est une action globale qu'il faut tenir, c'est une action globale qu'il faut soutenir. Vive la poste d'Alsace-Lorraine et vive le service public et le service public municipal. Merci à vous. Je donne la parole à Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est un peu avec évidence que je suis ici, à la fois parce que sur la question de la défense du service public, de la défense de ces bureaux de poste, c'est partout. Partout en France, partout en Isère, dans des zones rurales, dans des zones périurbaines, dans des zones urbaines, qu'on voit ces bureaux de poste disparaître. C'est à la fois une utilité, c'est à la fois de la proximité, mais c'est aussi un symbole. La disparition des services publics, c'est le mal de notre pays, c'est ce lien avec l'humain, cette présence humaine qu'on peut avoir partout sur nos territoires, et cette présence humaine, on en a besoin aussi en zone urbaine, on en a besoin aussi en ville. Et puis j'ai un attachement particulier à ce bureau de poste parce que j'ai ma permanence qui est juste à côté et que j'y viens régulièrement. Et donc quand je rencontre la direction de la Poste qui m'explique qu'il y a moins de monde, qu'on peut tout faire par Internet, qu'on a d'autres moyens de fonctionner, bah, désolé, mais moi quand je viens ici, que je rencontre les agents qui travaillent ici, je leur tire mon chapeau parce que ce lien humain,
le monde qu'il peut y avoir, les services qui sont rendus, services qui vont parfois souvent au-delà de la simple question postale, parce qu'on a besoin de ce lien, on a besoin de parler, on a besoin de faire société. Et donc cette disparition d'un bureau de poste, c'est à la fois un terrible aveu d'échec, c'est un terrible symbole qui est envoyé, et la situation dans laquelle est notre pays aujourd'hui, elle souffre évidemment de ça, de cette disparition de services publics, de cette disparition de l'humain dans notre société, en tout cas dans la société qu'on veut nous promettre. Alors pour moi, face à ça, il y a deux solutions. Il y a à la fois ce qu'on est en train de faire, cette union à la fois syndicale, des citoyens, des différents comités, et ça marche, puisque c'est comme ça qu'on a réussi à faire plier la Poste. Évidemment, l'action des élus, j'ai pu écrire à Philippe Val à plusieurs reprises pour lui montrer l'aberration de cette réforme et cette réorganisation des bureaux de poste. Et puis il y a un autre moyen qui va nous être donné prochainement, c'est quand même le bulletin de vote. Donc moi je vous invite tous à saisir ce bulletin de vote, à choisir justement la défense du service public et à choisir Front Populaire. Merci. Ouais, c'est mon tour. Alors, je prends la parole. Alors, vous avez remarqué que y a un contreplaqué là qui a été mis par, je suppose, par la direction de la Poste, qui sans doute a peur que les manifestants cassent le bureau de poste. Mais moi, je pose une question, qui est-ce qui casse les bureaux de poste? Si ce n'est l'obstination du groupe La Poste, avec le soutien du gouvernement, à amputer le territoire national de ses bureaux de poste, contribuant ainsi à dégrader le service public. En 10 ans, elle a en effet supprimé 7000 bureaux de poste. Et elle continue d'en supprimer, y compris ceux qui marchent très bien, comme celui d'Alsace-Lorraine. Depuis que le groupe La Poste est passé en société anonyme en 2010, il a les yeux rivés sur la courbe de ses profits, sur des opérations financières internationales, plutôt que sur la qualité du service public dans les territoires et la qualité du travail des facteurs et factrices, guichetiers et guichetières. Il y a 6 ans, grâce à la mobilisation de notre collectif, des habitants et des élus de Grenoble, nous avions déjà empêché la fermeture du bureau de poste de l'île Verte et de Stalingrad. Aujourd'hui, la direction de la Poste remet ça sur le tapis et voulait supprimer 5 bureaux de poste. Les Eaux Claires, Jean Perrot, Stalingrad, Bajatière et Alsace-Lorraine. Elle a renoncé à fermer les Eaux Claires et Jean Perrot grâce à la fermeté de la municipalité et à la mobilisation citoyenne. Ça a été dit, 1700 signatures à Malherbe. Elle veut fermer le bureau de poste Alsace-Lorraine sans aucune raison. Et alors que ce bureau marche très bien. La réaction des usagers et des habitants est impressionnante. Plus de 4000 signatures, papier et numérique à ce jour. 4000 signatures, c'est 4000 foyers impliqués, c'est plus de 10 000 personnes impliquées. Comment le groupe La Poste pourrait ne pas tenir compte de cette mobilisation et vouloir passer en force? C'est impensable. Aujourd'hui est un jour particulier. Nous sommes un collectif composé d'élus politiques, de syndicalistes, d'unions de quartier, de simples citoyens. Il y a donc une diversité d'opinions politiques dans notre collectif. Nous sommes bien obligés de regarder dans les programmes ce qui va advenir pour les bureaux de poste et pour les services publics. Car de votre vote va dépendre la poursuite de la fermeture des bureaux de poste ou la promotion des services publics. Je constate juste, j'en ai choisi qu'un, je constate juste que dans le programme de l'Union populaire, il y a, je cite, la réappropriation publique et sociale de la SNCF, de la Poste et d'Orange. Je vous laisse réfléchir à cette proposition. Et maintenant, je passe la parole à Éric Piolle, maire de Grenoble. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je salue les nombreux habitantes et habitants, les unions de quartier, les élus de la ville de Grenoble, mais aussi j'ai eu 3 parlementaires, donc Guillaume qui est ici, j'ai vu passer Elisa Martin et Cyrielle Chapelain qui sont dans le coin également.
Et puis c'est un plaisir de retrouver d'anciens élus, parce que j'ai là Marie-Jo Sala, que j'ai côtoyé, donc qui parlait au nom de l'Union de quartier du centre-ville, mais ancien élu socialiste que j'ai côtoyé au conseil municipal jusqu'en 2020. Samedi dernier, c'était Hakim Anessip, une autre élue socialiste qui parlait au nom des habitants de Prémol. Donc ça fait plaisir de voir des anciens élus qui s'engagent avec leur casquette de citoyens. Dire que côté ville, il y a effectivement maintenant depuis 7 ou 8 ans un débat un peu tendu, parfois aussi compréhensif. On regarde évidemment l'évolution de la chute du courrier, on regarde nos pratiques à toutes et tous qui fragilisent les services postaux, mais que clairement depuis maintenant 2016 ou 2017, il y a une volonté de la Poste de fermer des bureaux de poste. Et que nous n'arrivons à repousser cela que quand il y a à la fois une position ferme de la mairie, ça a été dit, mais également une mobilisation des habitantes et des habitants. Ça ne marche pas toujours. Nous avons perdu quand même la Poste de Grand Place, nous avons perdu la Poste de Championnet, malgré une mobilisation. Tu étais là déjà, François, et j'étais là également. Donc ça ne marche pas toujours. Mais ça a marché à Stalingrad, à l'île verte. La réouverture de Jean Perrot a été un combat tout particulier, et bravo pour cette mobilisation. Parce que déjà, lutter contre les fermetures, c'est compliqué, mais lutter pour une réouverture alors que la Poste était fermée donc depuis le pillage du 30 juin dernier, c'est encore plus dur. Donc je crois que cette alliance entre la population et la ville, dans les responsabilités qu'elle a, c'est ça qui permet de faire avancer les choses. La ville, elle a deux types de responsabilités, donc nous avons un rôle à jouer que nous assumons. Un, dans les quartiers politiques de la ville, là, nous avons un avis décisionnaire. Donc nous pouvons bloquer des fermetures, ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, c'était quand même avant le Covid, pour Lionel Terré au village olympique. Donc là, si on dit non, ben, la Poste ne peut pas fermer. Donc ça dépend de ses missions de service public. C'était rappelé tout à l'heure par deux intervenants. Pour le reste, donc c'est l'immense majorité des bureaux de poste, nous avons qu'un avis consultatif. Donc, effectivement, il y a des débats fermes. Effectivement, nous avons pour nous parfois la course du temps, c'est-à-dire qu'on a 3 mois pour répondre, ben, on laisse traîner, on discute, on relance, etc. Mais s'il n'y a pas de mobilisation des habitantes et des habitants, en dehors des quartiers politiques de la ville, il faut être clair, nous allons perdre des bureaux de poste. Donc cette mobilisation que vous portez aujourd'hui, elle est importante. Vous pouvez la prolonger en venant au bureau de poste. Je peux vous dire qu'effectivement, ils sont accueillants. C'est mon bureau de poste depuis 31 ans, hein, quand je ne suis pas dans mon château à Couplevis avec mon Porsche Cayenne. J'habite ici, en fait. Et donc, le collectif, c'est des copains du quartier, des copains de l'école Jean Jaurès. C'est là que je viens avec toute ma famille depuis maintenant 31 ans que j'habite à Grenoble. Donc venez aussi à la Poste, vous serez bien accueillis, il y a plein de services, c'est sympa quand on fait la queue, on discute avec ses voisins, et ça fait partie aussi de l'entretien des services publics. C'est comme l'épicerie de quartier en bas de chez vous, si vous voulez qu'elle existe mais que vous allez vous faire vos courses à Carouf, eh bien il y a un moment ça marche plus. Donc nous avons une capacité de mobilisation, ça a été montré par toutes ces unions de quartier. Nous avons une municipalité qui est ferme et c'est transpartisan, on peut le dire, il n'y a personne au sein du conseil qui revendique. On pourrait avoir des groupes politiques qui revendiquent la fermeture des bureaux de poste. Ça peut être le cas pour des partis à l'échelle nationale, mais évidemment, quand on arrive dans le domaine concret, à l'échelle locale, il n'y a plus personne qui veut rien fermer. Les économies, c'est à l'échelle nationale, mais c'est pas chez nous. Donc, en l'occurrence, ça permet d'avoir une mobilisation aussi transpartisane sur ce sujet. Donc, continuez à vous mobiliser. Et je termine par un dernier point. C'est qu'il y a la mobilisation contre les fermetures, bien sûr, mais il faut penser à la mobilisation sur les horaires. Parce qu'à chaque fois, la première étape, et ici c'est un bon exemple, hein, je prends un râteau de plus en plus souvent, parce que en fait, le début, c'est de fermer les horaires. Pour des questions d'organisation, pour des questions de disponibilité du personnel, pour des questions de sous-fréquentation à tel ou tel horaire, on dit pof, vacances d'été, on redémarre pas. Et donc ce combat pour les horaires, il faut y être attentif dans tous vos bureaux de poste, parce que c'est par là que ça démarre. Donc battons-nous pour les horaires, l'amplitude des services et effectivement la complétude des services qu'on peut trouver ici. Et puis derrière, continuons cette alliance entre les partis politiques et les habitantes et les habitants. C'est comme ça que nous continuerons à préserver nos services publics. Merci. Merci beaucoup. Il y a pas très loin une manifestation sœur. Bon, pour ceux qui veulent y aller, ils peuvent y aller. Et de toute façon, le combat continue.
quoi qu'il arrive, le combat continuera pour empêcher la fermeture de ce bureau de poste et des 2 autres bureaux de poste. Merci à vous.